Il renferme les âmes de les combattants qu'il a eu. Les gars, vous pouvez regarder si live il est lancé ou pas. Je vais checker. Ah là, il est des propriétaires Bousserté, tu veux dire, ou des gars qui la battent pas? Oui, en fait. Tu le vois pas le live, hein. Ok. Moi, je vois le live. Ah, tu le vois? Vas-y, Bousserté, vas-y. C'est portable, mais ça me dit que Yasko fait un live. Ok, Laurent. Ah, maintenant je vois, maintenant Marche. Maintenant ça marche, ouais. Je disais que au fur et à mesure qu'on avance, il y a des éléments qui font penser que les katana ils gardent l'essence de leur propriétaire. Il se pourrait qu'un katana maudit, en fait, c'est pas qu'il est maudit, mais c'est que celui qui l'utilise n'est pas suffisamment fort pour l'utiliser. Salut Anthony, ça va? Tu peux continuer? Là, je voulais dire, Bousserté, continue. Quand je dis bonjour à quelqu'un, vous pouvez continuer à parler. Hein. Y a pas de soucis. Et vous vous souvenez de ce que Zoro a dit? Il a dit quoi? Que Kuina l'entend jusqu'au-delà de... jusque dans la mort. Ouais, mais ça, c'est une image, ça. Oui, mais plus on avance, moins ça devient une image. J'ai l'impression que le katana qu'il a dans sa main, Ouais. c'est à travers ça qu'il va faire connaître à Kuina qu'il est le meilleur épéiste. Ouais, mais si, il a, en tout cas, ça, il l'a toujours dit, tu vois, c'est pour ça qu'il l'a récupéré. Une chose. Oui, c'est reprendre la volonté de Kuina, je vois ce que tu veux dire. En fait, toi, tu parles. En fait, toi, tu parles par rapport au katana noir, toi. Non, avec tous les katanas. Tout. Parce qu'en fait, le dernier chapitre où on a appris que les katanas noirs, de base, n'étaient pas noirs, Ouais. ça m'a fait réfléchir. Parce que pourquoi le katana maudit a choisi Zoro? Et pourquoi les autres mouraient à la place? Ah, mais on sait pas encore. On sait pas encore. Zoro, il peut mourir encore, hein, ça veut rien dire. Hein. Non, il peut mourir. Mais Zoro est devenu suffisamment fort pour pouvoir manier un katana maudit. C'est une question de... Tu peux aussi partir sur la destinée à ce moment-là, tu vois, c'est comme avec Excalibur. Ouais, voilà. Ouais, voilà, voilà. On repart sur ça. Ceux qui touchaient Excalibur avaient des flammes sur l'épée par rapport à la grandeur de leur destinée. Par exemple, Perceval a une plus grande flamme que Arthur. Quand il touchait Excalibur, tu vois, on peut partir sur ça. Peut-être qu'il l'a choisi parce que c'est une destinité supérieure. En plus, si tu regardes bien, Zoro il a provoqué ce truc là parce qu'il avait fait le test quand il a mis son bras. Là, je suis d'accord, mais dernièrement, on a appris que les katanas peuvent être forgés par les meilleurs épéistes. Si tu es suffisamment puissant, plus tu combats, plus ton katana il ne redevient pas normal, il reste noir. On a appris ça, et ça change tout. Ouais, mais pourquoi Zoro, avec le temps, son katana le plus ancien, c'est celui-là de Kuina, tu vois? Comment ça se fait qu'il... Ouais. 2000. En fait, moi, je savais pas que Kishimoto était l'âme de... Salut NBA, ça va? Ouais, c'est Kishimoto, c'est celui qui a fait Naruto. Si, c'est son pote. Enfin, son pote, okay, on sait pas, tu vois, mais... Si, son pote. Yamata Noroshi, je me suis dit que... Et tout le monde parle de ça, mais je me suis dit que... Il manque quelqu'un. Et tout à l'heure, on disait que Zoro... le caractéristique de l'alcool, on est bien d'accord. Mais si vous vous souvenez, vous avez vu comment est le Susanoo de Itachi? Non, dans Naruto, là. Ouais. C'est une femme. Comment une femme? C'est une femme. Avant qu'elle enfile l'armure, c'est une femme. T'es sûr? T'es sûr? Oui. Oui. On va voir l'image du Susanoo parce que là j'arrive. Je vais pas te mentir, je galère un peu. Non mais même pas, non, je pense que tu te trompes, Bousserté. C'est pas une femme, wesh. C'est pas une femme. Je vois pas où tu dis ça. C'est quelqu'un qui... On voit juste une armure. C'est quelqu'un qui peut mettre l'image. Je peux me tromper sur les trois personnages par rapport à Enya. Ouais, pas de soucis, Diego. Itachi, c'est mon personnage préféré. Là, je vous dis, c'est mon personnage préféré. Son Susanoo, son l'armure, on va clairement que c'est une femme. Oh, tu forces.
Non, franchement, Boussarté. Non, Boussarté, je pense pas là, je pense que tu te trompes. Mais en image de fond, Yasuo, tu regardes Susanoo sans armure et on peut en débattre, hein, tout simplement. Vas-y, bah, qui peut mettre l'image? Je vais. Ouais, vas-y, bien joué. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que. Est-ce que. Et avec les dernières infos, est-ce que. Zoro n'aurait pas une. Qui va utiliser l'essence de Quina et qui portera le nom de Susanoo? Non, je pense pas. Je pense pas. Non. Est-ce que tu voudrais dire en gros que l'arme va évoluer littéralement? Je pense que l'arme influence le propriétaire. Et je pense que. En fait, la technique Ashura. Comment vous expliquer ça? En fait, plus Zoro devient fort, plus l'essence du katana a des effets sur lui. Ah, mais ça veut dire justement, ça veut dire le fait qu'il maîtrise le Santoryu, ça va faire de lui. En fait, ça va être plus. Ah, ouais, mais en fait, ça va être plus compliqué en fait pour lui. Ah, les gars, il y a un écho, c'est dégueulasse l'écho. Ouais, je sais pas ça vient d'où, mais ça veut dire qu'il ait 3 essences d'armes en même temps, genre. Il pourra pas les maîtriser. Mais c'est un peu abusé, tu vois. Il pourra pas, je pense pas, il pourra les maîtriser. En fait, savoir que l'ami de Kishimoto m'a permis de me poser certaines questions. Vous voyez Jiraiya et Naruto. Ouais. À un moment donné, Jiraiya explique que, et ça Naruto ne le savait pas, hein, qu'ils se sont affrontés. Si. Ouais, si, c'est quand il s'est transformé en Kobe. Ouais, voilà. Il a failli mourir même. Ouais. Pour l'instant, Zoro n'a pas expliqué pourquoi il a une cicatrice à l'œil. Salut Ori, Irak, ça va? Qui a par rapport à quoi l'œil? Zoro, tu parles? Il a pas expliqué. Non, il a pas expliqué, mais il a dû expliquer, tu vois. En fait, il a expliqué, tu vois, quand ils étaient dans le trajet pour aller jusqu'à l'île des hommes poissons, il a dû expliquer. Mais ils ont pas montré le moment, tu vois. Est-ce qu'on peut supposer que Zoro lui-même ne sait pas comment il fait cette cicatrice? Si, je pense. Je pense qu'il sait. Tu te poses des questions. Maintenant que Zoro est Mihawk, en fait, que Mihawk est le maître de Zoro. Ouais. Moi, je pense pas qu'il va affronter Mihawk. Je vous dis franchement, il va pas affronter. Si. Salut Manga VF, ça va? Il y a un combat, ils vont pas se battre à fond. Il y aura, parce qu'il y a un lien. Non. Il s'en fout de ça. Lui, Zoro, il s'en fout de ça. Non. En fait, moi je pense vous allez voir qu'il y aura quelqu'un qui va battre Mihawk en fait, tu vois. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Il y a quelqu'un qui va le battre, tu vois, et voilà. Et Zoro il le battra plus tard, mais je vois plus ça comme ça, tu vois. Mais je vois pas le fait que Mihawk c'est toujours le plus fort et il décide de pas se battre contre lui, il y aura pas de logique, tu vois. Parce que si Zoro en fait son histoire est limitée, en fait ça bloquerait sa continuité. Bah ouais, non, c'est quelqu'un qui va battre Mihawk, tu vois. Qui a donné le meilleur le titre de meilleur épisode. Non, personne lui a donné, il s'est autoproclamé parce que la première fois qu'on le voit, c'était dans l'arc du Baratie. Il disait que c'est, voilà, il disait Mihawk lui-même, il disait que c'était l'homme le plus fort du monde. Oui, mais il l'avait dit à l'époque. Il s'est autoproclamé, tu vois. Parce que dans les faits, c'était pas vrai, c'était Barbe Blanche. De quoi? Le plus fort du monde. Il s'est autoproclamé comme ça. À l'époque. Tu vois. Comme le plus Ouais, alors que c'était Barbe Blanche. Il y a Anthony Miral et Diego qui disent c'est Shiu le plus fort. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? En tant qu'épéiste? Bon, vu qu'on n'a pas vu Shiryu affronter un autre épéiste de grande valeur, c'est difficile de jauger. Donc là maintenant je dirais non. C'est une possibilité. Perso, T'as dit quoi, Busserté? En fait, tout à l'heure tu m'as fait bugger. Pourquoi? En fait, j'ai pas compris ce que tu m'as dit là. Tu as parlé au moment où tu as parlé En fait, toi tu dis que par rapport au lien qui les unit maintenant, tu vois, Zoro et Mihawk, ils vont pas s'affronter plus tard, tu vois. Ouais. Et moi je te dis en fait qu'ils vont pas s'affronter plus tard, pas parce qu'il a du respect envers son maître, mais plus parce qu'en fait il va découvrir que y a quelqu'un qui a réussi à le vaincre en fait. Tu vois? Perso, moi je pense que il va plus découvrir que pas quelqu'un qui a réussi à le vaincre,
quelqu'un est plus fort que lui. Non, mais il y a C'est ce qu'il est en quelque. train de dire. C'est ce que je dis en fait. Parce que, en fait, moi j'ai vu que. Je me suis demandé pourquoi Oda a dit que Barbe Blanche était plus Ouais. fort que le roi des. Attends, Yasuko, juste pour revenir, t'avais dit quoi sur Mihawk? Par rapport à quoi? Le meilleur épiste au monde. Non, il s'était autoproclamé homme le plus fort du monde, tu vois. Qui est Mihawk? Épisode 23. Ouais, Mihawk, ouais, je me souviens. Salut Adam, ça va? Ouais. Attends, je vais Parce essayer que de voir. John Krieg le décrivait déjà comme une machine de guerre. Il a dit Ouais. ouais, je suis arrivé, il a coupé nos bateaux en 2 secondes, on s'est chié dessus, on est rentré. Salut Yaro, Ok. ça va? Après, il arrive, de toute façon, je suis l'adversaire le plus fort que tu affronteras, je suis l'adversaire le plus fort du monde. Ouais, il affronte Zoro. Bah, peut-être il parlait par rapport à son. En temps épéiste, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Il peut C'est se dire, ouais, possible. je suis l'épéiste le plus fort que tu Mais- as rencontré. Mais je te cache pas, je pense qu'il pensait vraiment que c'était l'homme le plus fort du monde, tu vois. Bah, après, ça paraît bizarre parce que, genre, Mihawk, il connaît quand même Shanks, il connaît Barbe Blanche, donc c'est chelou de penser ça. Et surtout qu'il a dit à un moment, il a dit à Luffy que être meilleur épéiste. Ouais, Diego, tu peux rejoindre le Discord, y a pas de souci, je t'envoie le lien. Tu vois, c'est chelou de penser ça, quoi. Self-esteem, j'ai envie de te dire, donc ça, à la limite, on s'en fout. Hein. Baggy pensait que c'était un des meilleurs pirates de tous les temps au début de l'anime, on s'en bat les couilles. Tu vois, Mais- tu penses que tu. Mais, Mais- par contre, pour revenir à ce Ouais. que quelqu'un disait dans les commentaires, Shiryu va buter. Si Shiryu va buter Mihawk, c'est une possibilité. Parce que Non, ça non, je donnerait pense- un truc comme on Ah, mais disait non, avant. je pense pas, il a le niveau, je pense pas. Non, mais je veux dire, je parle pas à la loyale. Terminons ça correctement. Non, mais Je pense pas à la même loyale, pas de loyal, tu sais, c'est pas un amateur, tu vois. Sinon, c'est trop facile. c'est pas Par un contre- amateur. Pour revenir sur ce que vous disiez avant, le fait que quelqu'un va battre Mihawk, je Mm. pense que si quelqu'un le bat déjà à la déloyale et dit qu'il devient le meilleur combattant, le meilleur sabreur, ça donnera Ouais. encore plus d'enjeux à Zoro pour déjà prouver que c'est le meilleur combattant, mais de deux pour venger son maître. Là, je donne un côté shonen à la fin. Maintenant que Shiryu a le coup de l'invisibilité, je crois plus qu'il y aura un combat entre Sanji et. Moi, je l'ai dit, moi. Je l'ai dit. Oui, Et oui, Non, Zoro- c'est Zoro. Zoro, c'est forcément, si vous le savez très très bien, Zoro, il va se battre contre Burgess. Burgess, il va récupérer le fruit du diamant. C'est de la logique. C'est vraiment de la logique. Non, parce que. Il a. Burgess, pour moi, c'est pas un épéiste, tu vois. C'est ça. Non, mais il parle de numéro 2 numéro 2. Non, mais c'est. Ça. Attendez, les gars. Numéro 2 actuellement, c'est si vous- Shiryu. Non, le numéro 2, c'est Burgess. Non, je suis sûr que non. J'ai vu ça il y a pas Non, longtemps. eh ben, je te jure, c'est pas vrai. Ça, tu dois te tromper. Parce que ça a toujours été dit que c'était le capitaine de la première flotte. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a pas été destitué. Ouais. Mais Mais par le contre, truc, c'est bien que. sûr, C'est j'ai pas pas un compris. épéiste. Pourquoi Ouais, c'est- vous parlez Ouais, c'est pas un épéiste, mais en fait, comment t'expliquer en fait, le but de Zoro, c'est certes, c'est de devenir le meilleur épéiste du monde, mais en fait, Zoro, le truc c'est quoi? C'est qu'il doit être capable de tout couper en fait. Et Ouais, ça, Et- c'est vrai que t'as et, trouvé et- ça. voilà. Et Burgess, il a le fruit qui est vraiment incassable. C'est vraiment un fruit qui, c'est incassable, le diamant. Mais les gars, en fait, il y a un truc. Est-ce que Shiryu, il a pas de fruit du démon? On sait pas. Si, il en a. Il a volé Absalom. Non, enfin, il est invisible. Ouais, c'est ça son fruit du démon. Les gars, Et le Ouais, fruit c'est de Katarina Devon, c'est le fruit de Kyuubi. Barbe Noire. Parce que, si je me souviens bien, il y a 5 personnages qui sont au-dessus de tout. Comment ça? Je crois que ces 5 personnages-là, c'est juste des gars qui sont juste là pour donner des ordres. Tu parles de qui là? Tu parles de qui, Boussarté? Gorosei, il parle de Gorosei. En fait, moi, à la fin, après Wano, en fait, la grande guerre de One Piece sera à Wano. Après Wano, il n'y aura pas de grande guerre encore. Il n'y aura que une bataille entre Barbe Noire, la marine et le feu. Ouais. Il n'y aura pas de flotte, il n'y aura rien. Et en fait, pour que les combats soient épiques. Parce qu'il n'y aura que des révélations à partir de ce moment-là. Que des révélations pour justifier tout ce qui s'est passé de One Piece. Et ils vont pas s'encombrer avec une guerre. Ils vont juste mettre des combats épiques, mais pas une grande guerre, comme on le voit. Salut Lorenzo, ça va? C'est pour ça qu'Oda compare Wano à Marineford. Mais moi, Non, je mais pense... y a rien de guerre, Boussarté. Y a rien de guerre, Boussarté, c'est sûr et certain. La sirène, elle l'a vu dans l'île des hommes poissons. Ouais.
Elle a vu la destruction. Non, elle a pas vu la guerre, elle a juste vu une destruction. La destruction et la figure de Luffy. En fait, moi, Pour obtenir le titre face à le Gandhi. Je suis désolé, mais depuis le début, on nous montre que ce gars a un katana. Ouais. Et sachant que le gouvernement est la plus haute autorité dans le monde de One Piece, et Ouais. je suis désolé, mais Yonko, vous pouvez me dire Yonko tout ce que vous voulez, mais c'est Ouais. eux qui ont le véritable pouvoir. Mais c'est. En fait, ce que tu comprends pas, Bucerté, c'est que le pouvoir dans One Piece, je vous le dis à chaque live, c'est pas la force brute. C'est Non, pas ça. obligatoirement. C'est pas ça, ouais. Mais en fait, faut pas que tu crois parce que c'est le Gorosei, ils sont forcément puissants. Ça veut rien dire ça. Mais, Hmm. là, après un live, on va en débattre tout le temps, et tu verras que le Gorosei, c'est pas des amateurs. Je suis pas d'accord avec toi. Je te Oui, rappelle que... ça peut ne pas être des amateurs. On s'en moque de ça. Faut partir du principe du pouvoir politique. Celui qui sait le plus, C'est ça. Celui qui a le plus de C'est ressources. ça. Barbonor, il en est la preuve. C'était un mec lambda. Et il a prouvé qu'avec la connaissance, tu pouvais devenir l'homme le plus fort du monde. À partir de là, à partir de là, je vous jure, ça sert à rien de parler. Attendez, il y a des personnes qui sont archi dangereux dans One Piece. Mais les personnes qui traquent, mais vraiment c'est leur objectif priorité, c'est vraiment leur principal objectif, c'est les personnes qui ont la connaissance ou qui ont le moyen de transmettre la connaissance, comme Robin, les habitants. Il y avait deux types de personnes qui étaient considérés comme les plus dangereux. C'était Goldie Roger parce qu'il avait la connaissance du siècle oublié. Il y avait le peuple d'Ohara et les scientifiques de Clover. C'est ces trois peuples, ces deux peuples et Gold Roger qui étaient dangereux. Tout ce qui concerne Barbe Blanche et tout, ils en ont rien à foutre, hein. Les mecs comme Barbe Blanche, ces mecs-là leur font pas peur parce que ces mecs-là ils cherchent pas à obtenir ils cherchent pas à avoir le, tu vois. Voilà, ils cherchent rien. J'ai une question. Comment savoir. Ouais, voilà. La question. Comment le gouvernement fait pour diriger la marine? On est bien d'accord que pour convaincre Akainu de combattre, pour obtenir Akainu tranquillement, il faut que tu sois vraiment fort, parce qu'il va pas te respecter. Oui, là on part du principe militaire, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le principe militaire part aussi que les généraux qui sont assez âgés ne sont pas logiquement les meilleurs gars en combat. Si on part par exemple on va partir sur l'histoire. Napoléon, c'était pas une machine de guerre en contre un. C'était juste un grand stratège et quelqu'un de très intelligent. C'est pour ça qu'il était supérieur, si on part sur ce principe. Ce qui fait qu'on peut remettre en question leur capacité physique, On est dans le monde, mais leur savoir est supérieur. Le savoir c'est super parce que vous pouvez prendre déjà l'exemple de Dragon. Dragon, ne croyez pas qu'il est bête. S'il a demandé à Kuma de transporter Robin où il se trouvait, c'est que c'est pas pour rien, tu vois. Il a pas demandé Luffy et tout. C'est qu'il sait que la connaissance, c'est vraiment ça qui va lui servir à remporter la guerre. Ce sera pas la puissance, hein. Je suis d'accord avec vous, mais ça reste un manga de baston. Salut Jean Jamrock, ça va? Salut Item. Les gars supérieurs sont toujours les plus puissants. Mais c'est pas une loi établie. C'est pas obligatoire. Parce que là, si on parle dans le principe, moi je suis sûr que Garp, Ouais, la marine, elle veut la justice, Abdelaziz. Garp il peut péter Sakazuki. Hein. Garp c'est. Je pense aussi. Oui, Ouais, moi aussi je pense. Moi aussi je pense. Sakazuki a la plus puissante attaque, même que Yonko. Non, même il est résistant, même Sakazuki, c'est un monstre, les gars. Il s'est pris une attaque de plein fouet de Barbe Blanche, il a réussi à revenir. Ouais. Dis donc, mais là c'est officiel. À partir du moment que c'est l'auteur qui dit que Sakazuki a une attaque qui est capable de dégommer Yonko. Moi les gars, je vais ouvrir la porte du débat. La porte du débat c'est quoi? C'est que je comprends pas pourquoi Akainu c'est l'amiral en chef. En fait, comment il est devenu amiral en chef? T'as l'impression que c'est des pirates, c'est vraiment un truc incompréhensible. Il a été désigné par Sengoku. La personne qui a été désignée par Sengoku c'était Aokiji, ok? Ouais, ça, ok. À partir de là, c'est pas parce que tu vas dire ouais je veux t'affronter, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est parce que Là, le gouvernement mondial, il voulait Akainu. Non, moi j'ai jamais entendu ça, moi. Moi j'ai entendu que Akainu Il était pas d'accord, Voilà, il était pas d'accord. Après il a dit on va se battre nous deux. Mais c'est pas des pirates. Normalement, c'est pas parce qu'il va
Sinon, c'est. Ce que j'ai- Ouais, vas-y, Attends, vas-y. laisse-moi finir. Ouais, Ce vas-y. que j'ai entendu, c'est quoi? C'est genre le gouvernement il était pour Akainu et Sengoku il était pour Aokiji. Et donc du coup genre il y a une tension entre les deux par rapport à ça en fait. C'est juste pour ça. Mais moi, j'ai pas Ah, je pense que je suis d'accord avec lui, c'est un conflit d'intérêt. C'est juste ça. J'ai Parce que l'impression que- sinon ils auraient accepté. Sinon ils leur auraient pas pris la tête. Tu vois, ils auraient dit ok c'est bon t'es amiral, je suis amiral. Mais est-ce que c'est pas pour savoir qui est le meilleur entre les deux? Non, non, ils s'en foutent de ça. Ils Ils s'en foutent de ça. Non, non, ils s'en foutent. Nous, on s'en Parce que si on choisissait le meilleur, ils auraient forcé Garp à monter, par exemple. Ouais voilà. Ah, mais sinon, les gars, c'est la. Je comprends pas, c'est l'anarchie. Ça veut dire maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui va être nommé pour être l'amiral en chef, il y a un mec qui a le droit de contester et Non, de se non, battre non. avec lui, c'est n'importe Yasuko, quoi. Yasuko, non, non, là tu le vois de manière un peu simple. Le truc, c'est que l'état supérieur voulait quelqu'un qui réfléchisse comme eux. Quand tu mets quelqu'un au pouvoir, tu prends quelqu'un qui suit tes idéaux. Le problème d'Aokiji, c'est qu'il a des idéaux un peu déviants si tu compares à Marine. Hein. Il a sa propre opinion, sa propre façon de penser, tout et tout. Par exemple, on voit qu'il a pas défoncé Robin quand elle a l'occasion, quand il y a Mister Fu. Quand tu réfléchis à ça, tu dis ah ouais, il est balèze, mais est-ce qu'on peut lui faire 100% confiance? Akainu, Ouais. c'est Ils avaient deux. ils avaient pas bien. Ouais, ils avaient deux. Akainu va pas se casser les couilles. Ils avaient deux philosophies de vie. Ils avaient. Les deux, ils avaient des. Exactement. C'est plus simple de mettre quelqu'un qui suit tes idéaux au pouvoir que quelqu'un qui peut te niquer. C'était lequel des. C'était Non, c'est possible. C'était quel des deux qui voulait supprimer les Shishibukai là? C'est le troisième. C'est le troisième. Fujitora qui Vegeta. Ouais. Avant, ils en ont pas trop parlé. Ok, Là, ok. Fujitora est entre les deux, par exemple. Tiens, il y a ce qu'on que j'ai mis sur Discord. Ok, je vais regarder ça. Akainu, c'est complètement le principe de la marine. Ils ont même pas à se casser les couilles. C'est un gars qui, on va dire, un chien, on va partir en mode FMA, un chien, il suit tes trucs. Pourquoi est-ce que je vais me faire chier à risquer le coup avec quelqu'un qui peut me niquer? Là, on va partir sur le principal Là, du stand. vous avez pas- Maintenant, expliquez-moi comment vous faites pour maintenir un gars aussi puissant. Que si, que gay. Akainu. Parce qu'il est d'accord avec toi, il a pas raison de se rebeller contre toi. Tu le maintiens pas, il te suit. Et si tu... Non, je pense pas Lorenzo, je pense pas. Ouais, continue les. Non, mais je réponds comme ça, mais continue les gars, continue. Non, non, mais moi T'as aussi. vu quoi alors? Let's go. Ah, attends, je vais regarder ça tout de suite. Attends. C'est général. Ah, général, ok. Si on vous dit que les membres du Gorosei, ils sont aussi balèzes qu'un Yonko, vous serez étonné. Ils sont même plus forts, je pense. D'ailleurs, j'ai une contre-théorie sur ça, c'est... Tu pars du principe que si le gars est tout en haut de l'échelle, c'est forcément plus puissant. On va reprendre sur Bleach. Je te rappelle que le roi des esprits était pas surpuissant en combat. Hein. Et pourtant, c'était quand même le gars tout en haut. Parce qu'il avait du savoir, du potentiel, etc. etc. On peut partir sur le Merci. Les 5 membres qui protégeaient... Eux, ils sont forts. Le gars qui était au-dessus, il s'est quand même pris un coup d'épée, il a pas bougé, tu vois, genre. Ça veut pas dire qu'il était surpuissant en termes de potentiel combat. Pourtant, c'est aussi un shonen. Ce que je veux dire, le même cas avec... et d'ailleurs, Yasuko, Ce que t'as- si je dis que comment que Luffy il va avoir un entraînement avec les 3 Yonko pour se fight avec Teach. Non, mais c'est sûr. En fait, indirectement, en fait, ce sera pas voulu, tu vois. Mais dans les faits, ce sera ça, tu vois. Il a déjà affronté Big Mom. Il va affronter Kaido. Il affrontera pas Shanks, mais je pense que Shanks va l'entraîner, tu vois. Et en fait, ce sera cet ensemble, ce sera ce tout là, tu vois, qui va faire que ça va lui donner l'expérience pour vaincre Teach, tu vois. Ouais, mais que tu dis, en fait, ces affrontements vont lui donner ce que je comprends pas, c'est en gros, bah, avec Big Mom, il s'est entraîné avec Katakuri pour son acquis d'observation. Ouais. Il va s'entraîner avec Queen pour son acquis de l'armement. Mais comment il va s'entraîner pour son acquis des rois? C'est ça Non, que je comprends non, pas. non, non. Alors que non, justement, Kaido, si vous avez capté dans le scan, justement, Kaido, il va l'entraîner pour le acquis de l'armement. Parce qu'à un moment, dans le scan, vous avez vu dans le scan quand il a dit, ouais, faut que j'apprenne à casser ses écailles. Vous vous rappelez à moi quand il dit ça? En fait, et ben c'est ça qui va débloquer, il va débloquer un acquis de l'armement extrêmement puissant. Katakuri, justement, Ouais, un éveil, quoi. Katakuri, c'était le acquis d'observation, tu vois. Et je pense que Shanks c'est le acquis des rois, Shanks, tu vois. Parce que c'est la première fois qu'on l'a vu, c'était lui, tu vois. Vas-y. Je suis d'accord avec toi, Yasuko, pour le acquis de roi avec Shanks, Ouais. mais comment tu vas le faire entraîner, ton avis? Parce Attends, que- mais comme. Déjà, la question c'est depuis quand est-ce que tu entraînes ton acquis du roi? Le acquis du roi, c'est juste une volonté. Hein.
Bah oui, mais comme. C'est juste la volonté, tu t'entraînes pas ta volonté, t'entraînes pas ta volonté, et c'est soit tu Donc l'as, soit c'est-à-dire tu l'as que pas. Shanks va faire entraîner un mental d'acier à Luffy, quoi. Ah mais Non, pas besoin, pas besoin. qui vous dit que Shanks il le maîtrise pas? Ouais, mais il maîtrise. Tu vois, c'est ça le truc. Non, je sens que c'est maîtrise, mais par contre, c'est le truc que je comprends pas, le haki du roi, c'est juste une détermination, pas besoin d'entraîner sur le haki du roi, quoi. Ah mais Je me renforce Tu pas veux- de tu veux- détermination. Bah Moi, non, je comprends pas. Tu dis, je moi, veux être roi des pirates, c'est tout. T'as pas moi, besoin de faire un entraînement spécial pour ça, quoi. moi je pense qu'il peut l'entraîner, tu vois. Après, si on peut revenir sur le haki des rois, je suis un peu dégoûté dans le sens où ils ont un peu banalisé ce truc là, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui le maîtrisent. Et je trouve que c'est un peu dommage, tu vois. Non, c'est À pas la tout le monde, base, quand même. c'est 1 sur 1 million ou 1 Ouais, mais c'est milliard, beaucoup et là, les gars c'est- comme. C'est beaucoup les gars. Moi je trouve que c'est beaucoup quand même. J'avoue que je suis impressionné parce que vous dites, hein, parce que moi j'ai vu par exemple l'épisode où Riley dit clairement le haki ne peut évoluer clairement pas par un entraînement mais par un combat. Il a été clair. Oui, là-dessus. Ouais. Moi, mais pour revenir à partir Mais du c'est un moment éveil, où en fait. le niveau de Kaido est tellement élevé par rapport à Luffy qu'il n'y a plus d'autres doutes possibles. On a fait ce. Je l'ai répété à chaque fois, il n'y a plus d'autres doutes possibles. Non, Katakuri C'est- n'était pas dessus. Katakuri n'était pas dessus. Katakuri, il était au-dessus du combat. En Il fait, est non, au-dessus. Au début, Ouais, t'es au-dessus. Au Au début début. du combat, Katakuri, il était au-dessus. Je suis désolé. Katakuri avait le meilleur. Il a toujours été au-dessus. Hein. Il a toujours été au-dessus, Katakuri, faut arrêter. moi aussi je trouve, il a toujours été au-dessus. Bah, après, c'est sûr qu'à la fin du combat, ça s'est passé un petit peu rapidement parce que Luffy lui fout juste un punch et puis c'est terminé. Alors que le combat il a duré 2 jours, 5 jours et tout ça. Et la fin est un petit peu banale. Mais bon, après, c'est sûr que Katakuri, au niveau des stats, il était beaucoup plus fort, beaucoup plus évolué que Luffy. Le problème de Katakuri, c'est qu'il s'est trop reposé sur son Loga en fait. Et le problème, c'est qu'il est pas résistant, c'est juste ça. Ah, messieurs. C'est ça que Ouais, Paramessa type Loga. Mais le problème, c'était quoi? C'était que Katakuri il est pas résistant. Il n'était pas plus fort que Luffy. Il avait une meilleure maîtrise que Luffy. C'est pas la même chose. Ben voilà. Parce que au moment où Katakuri, au moment où Luffy a vu que Katakuri avait comment ils appellent ça, dans le chien, sa bouche, il a vu sa bouche. Katakuri a perdu son sang-froid. Il a commencé à affronter Luffy. Et à ce moment-là, Luffy a commencé à le tabasser. Si ça c'était pour Oda nous explique à travers ce passage-là que le point fort de Katakuri, c'est sa maîtrise, son sang-froid. C'est à travers le haki de l'observation qu'il est vraiment fort. Bah, on l'a vu avec un comeback. Mais à ce moment-là, il nous montre que qui s'est clairement souvenu que du... peut battre Katakuri, mais que Katakuri anticipait tous ses coups et que ça rendait Luffy impuissant. On est bien d'accord. Mais ça, Ouais. Ouais, non, mais ça, on est d'accord. est aussi fort que Katakuri. Mais Katakuri a une meilleure maîtrise. Et c'est là où Luffy devra augmenter, enfin, devra s'améliorer, c'est sa maîtrise. Il a une Ouais, mais en fait, à un moment, parce qu'il y a eu, parce que je sais pas si vous avez regardé les dérivés entre guillemets de films de, je crois qu'il y a Gold et autre chose, mais je me souviens plus. Et bah, il y a un moment, ouais, bah il y a quelques films, et bah comment il y en a un, il dit clairement que chaque combat que Luffy fait, Luffy devient toujours plus fort. Il essaie de se surpasser. Et quand il y a eu le combat avec Katakuri, il s'est souvenu de l'entraînement qu'il avait fait avec Riley parce qu'il a eu un petit comeback. Et là, il a été en même longueur d'onde que Katakuri. Parce que Ça, c'est des souvenirs. et que tout ça. Mais sauf qu'en C'est fait, des il l'a shonen, perdu. Donc c'était un début d'éveil. Et pour moi, les trois Yonko, c'est-à-dire Big Mom, Kaido et Shanks, vont faire à Luffy un entraînement global, pas une ellipse, parce qu'il y en a déjà une. Et je pense que tous les lecteurs et tous ceux qui suivent One Piece veulent une deuxième ellipse, parce que Luffy est trop jeune pour devenir roi des pirates. Mais en gros, il peut devenir roi des pirates maintenant, c'est juste que ce sera trop banal entre guillemets. Donc Oda va faire durer le suspense, mais je pense pas pour moi qu'il y aura une deuxième ellipse et les trois Yonko vont faire entraîner Luffy pour moi. Bah, en fait, Je vois ce que tu veux dire. Perso, moi,
sur le cas, il y aura un co-op par rapport à qui. Parce qu'en fait, Oui. C'est ce qu'on dit depuis avant. Mais ce qu'on veut dire par entraîner, c'est en l'affrontant, ils vont pas venir, le fils, je vais t'entraîner. C'est par rapport à ces affrontements, comme il a fait avec Katakuri, il va évoluer. Et petit aparté, faudrait peut-être répondre aux gens du chat. Ce serait sympa. Et Abdelziz avait donné un bran que des Yonkou, et ce serait intéressant d'y penser aussi. On va changer de style. Vous avez vu l'Ultra Instinct de Goku? Ouais, Vous avez vu comment ça a été amené? ouais. Et vous avez vu la finalité? C'est Jiren qui est resté debout, mais pourtant son Goku était à terre. Ouais. Mais pourtant, techniquement, il était le plus fort. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'il va se passer la même chose pour le coup. Non. Faut arrêter de trop transposer des VZ parce que sinon on va se. C'est pas la même heure. C'est pas la même heure, exactement. Donc la finalité ne sera sûrement pas la même parce que ce serait trop copié. Pourquoi moi je me dis ça? C'est que je me dis que le film bat Kaido. Sans Ouais. doute des lazirs. En 1 verse 1, c'est obligatoire. Et ne me dites pas qu'Oda dit qu'il ne pourra pas, parce qu'il y a un youtubeur qui m'a dit que Oda n'a jamais dit ça. Il a dit qu'il ne sait pas comment le faire le battre, mais il n'a pas dit que le film ne pourra jamais battre Kaido. Non mais les gars, en fait faut comprendre un truc. One Piece c'est pas Dragon Ball Z. C'est pas style Gohan qui va s'énerver. Luffy même si... Attendez, quand Ace il est mort. Tu vois quand Ace il est mort, Luffy c'est pas sans Gohan, il s'est pas transformé, il a fait une technique, il a tué tout le monde, tu vois. Ça veut dire c'est pas avec l'énervement qu'il va réussir à faire quelque chose. C'est tout. Vous croyez vraiment? Attendez, moi je vous dis tout de suite, hein, si Luffy il bat Kaido, j'arrête de regarder One Piece maintenant. Les gars, À partir de là, il y a plus de logique, les gars. Bah ouais, il y a plus de logique, Kaido a un acquis de l'armement qui est sur lui, qui est imprégné de. Ouais, non, c'est son mort. don. Pour l'instant, il va être obligé de le battre ou de le surpasser un moment, c'est obligatoire. Il doit avancer. C'est normal, c'est pas genre au prochain combat qu'il va commencer à le battre quoi. Exactement. Surtout quand tu vois que genre il a plus ou moins le même niveau que Shanks, alors que le fils il a clairement pas son niveau. One Piece a toujours été cohérent. Limite les gars, j'étais vraiment dégoûté quand Luffy il a battu Katakuri. Mais si Luffy il bat Kaido sans ellipse, sans rien, j'arrête moi. J'arrête. les gars, Ouais, c'est bon. attendez. Les gars, c'est de l'arnaque, c'est même plus la réalité là, tu peux pas. On connaît le niveau de Luffy. Les gars, avouez. Hmm. Le Snake Man, vous avez été étonné du Snake Man. Ouais, mais tu crois qu'Axel va battre Kaido? Je suis Pour désolé. revenir à quelque chose. Attendez s'il vous plaît. Je rappelle qu'il n'a pas battu Big Mom en un contre 1. Il l'a pas Qu'est-ce battu. qu'il va vous dire qu'il va vraiment battre Kaido en un contre 1 ou qu'il va pas juste avancer? Attendez, Regarde. Big Mom, la femme qui a réussi à l'âge de 5 ans à défoncer des géants d'Elbaf. Cette personne-là, elle dit que Kaido c'est un monstre. Tu te rends compte ou pas? Un monstre qui dit que quelqu'un est un monstre. Ça veut dire, tu peux pas. Pour moi les gars, c'est pas possible. Ouais, mais comment Ça, c'est moi je regarde d'autres youtubeurs qui font des vidéos et il y en a qui disent que Kaido a. Ouais, un je acquis suis d'accord avec toi, qui est Abdelaziz. sur lui, donc comment on peut défaire un acquis de l'armement qui est déjà imprégné? Mais il va pas le battre en contre 1. Il n'a pas battu Big Mom, pourquoi est-ce qu'il battrait Kaido? Il n'arrivera pas, à part c'est une ellipse, tu vois. Oui, non, mais dans tous les cas, il y aura un combat, je veux bien. Mais ça va pas se finir en combat 1 contre 1 ou éternel. Non, mais il y aura attends. peut-être un début. Attendez les gars, il a battu Luffy en un coup. Et vous avez vu les gars, parce que encore c'est un scan, on voit pas en anime. Mais pour la corpulence qu'il a, vous avez vu la vitesse à laquelle il s'est déplacé ou quoi? Ah, il a C'était arc, la vitesse c'était arc. Il a one shot quoi. Oh les gars, moi je pensais pas il était rapide comme ça. Quand tu vois Luffy qui est plutôt costaud de base et que comment il s'est déplacé quand C'est hardcore. il y a eu le comeback, enfin au tout début, C'est hardcore. ça m'a fait penser un petit peu à ça quoi. Ah putain, mais la vitesse qu'il a eu c'était abusé. Le mec il est rapide, il est puissant, c'est un monstre. Il a battu Luffy. C'est un monstre de puissance. Il a battu en... Il va pas le battre maintenant, il faut arrêter. Bah ouais, faut arrêter. Abdelziz a dit dans le chat. Attendez, je vais vous poser une question. Non, je pense pas une ellipse de 8 jours, Anthony. Je pense pas, c'est pas assez. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé à Marineford? Non, pas une ellipse de 8 jours. Le fils a échoué à sauver S. Ouais.
Mais t'as pas échoué, hein, mais. Non, je Pour pense lui. que. Comment que c'est. Pour rappeler, Marineford, il n'a pas battu un seul des amirals. Il n'a pas battu. Salut Nami, ça va? Il n'a pas battu je ne sais qui. Il y a eu combat, il est parti. Et c'est ce qui va se passer ici. Non, je veux vous. Pour Luffy, c'est parce qu'il était pas fort. Mais il n'a pas sauvé S. Qu'est-ce qui s'est passé quand Luffy a vu que Kaido avait. Enfin, quand il pense que Kaido avait tué tous ses Nakama? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Quand il a pensé ça? Quand il a pensé ça? Non, il a pas. Kaido a fait le dragon sur la montagne. Et Luffy pensait que tous ses Nakama étaient morts. Non, mais attends, regarde, attends. Juste te dis un truc. Kaido, c'est le. Kaido, c'est le seul. C'est le seul personnage pour moi qui peut faire partie de la saga Dragon Ball Z. T'as vu quand il a détruit une île en lançant une vague déferlante? Attends, on a jamais vu ça dans One Piece, tu vois. On a jamais vu ça. Justement, les gars. Le mec, en fait, il veut vraiment se suicider, Kaido. Parce que, Il arrive pas, il peut pas les. Il essaye de. Il peut pas, mais il veut. Il a. Attends, tu te rends compte? Il a sauté de l'île céleste, il a rien eu. Bah, si, il a quand même fait un gros trou dans une île. Non, quoi. les gars, c'est trop. Non, ces gars, c'est. Ah, moi, franchement, si Luffy il le bat, style en 1 contre 1, même si vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, Gear 5, éveil, développement du hack, ce que vous voulez, c'est pas logique. C'est vraiment pas logique, c'est pas possible. Pour toi, comment on pourrait le battre alors? Hein? Voilà déjà. Descends dans le pont, calmez-vous parce qui arrive. Il y aura Big Mom qui va venir, qui va se battre avec Luffy pour battre Kaido. Sinon, c'est pas marrant. C'est pas normal. Et faut pas oublier le. Faut pas oublier le plan de l'eau aussi. Au pire Shanks. Ouais, au pire, hein. Au pire Shanks, oui, au pire Shanks. Non mais bon, juste pour revenir, on va se calmer parce que déjà on est en train d'oublier le chat parce qu'il faut pas l'oublier. Il ne va pas le battre parce qu'il n'a pas encore battu Big Mom, ça va arriver plus tard. Donc il y aura sûrement un affrontement qui n'aura pas de finalité. C'est une possibilité. C'est possible aussi que Barbonor il le détruit, hein, parce que Barbonor il a la force, je pense. Les gars, j'ai encore un argument par rapport à vous. Donc là, il n'y a pas de finalité de leur combat en 1 contre 1 entre le Kaido et Non, je pense pas. C'est une possibilité. Parce qu'il n'y aura pas un contrat pur où il y aura un vainqueur. Parce que sinon, c'est un peu trop limite. Soit Kaido, soit c'est tout. Ouais, je suis d'accord avec toi, Abdelaziz. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est bon, il aurait pu taper Big Mom en vrai. C'est pas logique. Ça, c'est encore un argument imparable. La mère de Momonosuke a prédit que dans 20 ans, au moment où ils sont à l'heure actuelle, le shogun ne sera plus shogun, ce qui veut dire que Kaido sera. C'est pas Kaido le shogun. C'est pas Kaido le shogun. Bah non, c'est pas Kaido. On est bien d'accord pour défaire le shogun, il faut battre Kaido. Et vous avez vu que Orochi, de par son aspect, il y avait beaucoup de personnes qui le sous-estimaient. Mais si on regarde bien dans le dernier scan, on voit bien qu'il est très intelligent parce que c'est grâce à. C'est lui qui a tout découvert. Le plan caché, le tatouage et tout, c'est lui qui a tout découvert. Est-ce que Yasuko, si par exemple Franky il bosse avec Beck McMahon, il peut par exemple créer une arme qui pourrait détruire les Loggia? Parce que au pire, ce que Franky pourrait faire, parce qu'il a la technologie de Vegapunk, et en plus il a de l'intelligence et tout ça, il pourrait créer une espèce de mitraillette ou un pistolet avec des balles en granit marin. En fait, je suis d'accord. En fait, je suis d'accord et pas d'accord avec toi dans le sens où on sait qu'il a vu les plans du Dr Vegapunk, mais il avait dit, Franky, si je me souviens bien, qu'il n'était pas capable de reproduire ça. Dans le sens où il était trop en avance. Donc. Ouais, mais par exemple avec de l'aide. Ah oui, peut-être avec de l'aide, mais moi. Franchement, les gars, je vous dis juste que Vegapunk, on va le voir dans Stark là. Wano Kuni, ça va être là qu'on le verra. Et je pense qu'à partir de là, on va découvrir beaucoup de choses. C'est parce qu'ils ont demandé au Gorosei de le ramener. En fait, salut Badaboum, ça va? Vegapunk fait partie des mystères de. Bah Vegapunk. En vrai, je suis pas sûr qu'on va le voir pour. On va le voir Vegapunk. Bah si, je pense qu'on va même le voir là. C'est une entité qu'on en parle à chaque fois Vegapunk, mais genre on l'a jamais le voir en plus. Je pense pas qu'on va le voir. Moi je dis qu'on va le voir bientôt. Moi aussi je pense. J'aimerais bien comprendre. Le fait que Toki, la mère de Momonosuke, a prédit quelque chose, en sachant qu'elle a le fruit du temps, en sachant qu'elle a envoyé Momonosuke à un moment où Momonosuke allait rencontrer le fils. Non, on sait pas.
Ça a été dit qu'elle avait un fruit du démon lié au temps? Oui, oui, oui. Elle a Toki no Mi. Ok. Elle a prédit à un moment, le moment, là, au moment où ça se passe, ça veut dire dans 9 jours, que Kaido, parce que Kaido défend Orochi, va tomber. Je me rappelle pas de ça par contre. Pas forcément. Non. Non, pas du tout. Là, Alors, par contre, Je me rappelle pas de ça. ah, pardon. Oui, certes, on a accepté ton truc. Oui, certes, là, t'extrapoles. Ah, beaucoup. Elle a dit que le shogun va tomber. Elle n'a pas dit que tout le shogunat va tomber. C'est une grande différence. C'est une nuance importante. Salut Ashura, ça va? Ça fait longtemps. Hein. Orochi va faire avec nous. Pour le faire tomber, il faut faire tomber Kaido. Pas obligatoirement. Kaido peut faire une retraite stratégique. Ah. Là, tu réfléchis trop en mode va avoir un contraint, ça va passer au niveau suivant. Va avoir un contraint, tu réfléchis. Ce qui est une logique, hein. Normalement, c'est le déroulement logique d'un shonen. Ouais, mais pas cet arc-là. Les gars, vous avez bien constaté que cet arc-là il se déroule pas comme les autres. Vous voyez déjà, bien que. Le ne s'est pas déroulé comme ça. Il n'y a pas eu un contraint avec le boss ultime. C'est un arc stratégique celui-là. Tu peux pas. Les gars, en fait, faut comprendre un truc. On a bien vu qu'il y avait de la propagande à Wano Kuni. C'est-à-dire que depuis la tendre enfance, il leur inculque il leur apprennent des choses qui ne sont pas vraies aux enfants. C'est-à-dire que c'est ancré dans leur esprit, depuis des générations. Vous croyez vraiment que si Luffy et Momonosuke battent Kaido, tout va bien se passer et que genre tout le monde va les écouter? C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il doit faire un travail en amont, un travail de désinformation dans le sens où ils doivent les informer de la réalité avant de battre Kaido en fait. Ils peuvent pas. Voilà, c'est ça, c'est la même chose. Sauf que là, ça va être plus compliqué. Ça va être vraiment plus compliqué. Kaido va faire une retraite. C'est qui a dit ça? Je sais pas. Parce que j'ai pas compris. Je vais vous donner un contre-argument à cet argument-là. Il y a quelqu'un qui. Il a dit qu'il veut mourir au cours d'une grande guerre. Cette information. Tu vois, Oda met plusieurs informations pour qu'au final, quand ça arrive, on ne soit pas étonné. Il a été clair, Kaido. Il veut mourir durant une grande guerre. Si c'est pas forcément le flic qui va le tuer. Non, pour moi, c'est Barbe Noire. Et pourquoi Barbe Noire? Je pense que je vous dirais, Barbe Noire. Il n'y a que Barbe Noire ou Shanks qui ont les capacités sur moi de le tuer. Oui, mais c'est pas pour ça. En fait, le pouvoir de Kaido, c'est forcément faux du démon. Il a raison en disant que Oda aurait minimum 2 chapitres en avance sur nous et qui nous fait poireauter. Comment ça? C'est une possibilité. Moi je pense que Oda a déjà écrit l'histoire et qu'il est encore en train d'écrire parce qu'il nous laisse des indices de ouf dans chaque chapitre. Bah c'est comme c'est son œuvre. C'est comme Kawamatsu. C'est comme Kawamatsu, les gens ils savaient que c'était un kappa. Franchement je vous cache pas, je pensais pas. Ils savaient que c'est la réalité. Il y a eu plein de théories dès qu'il est arrivé, c'était cramé. Ouais mais en fait pour moi c'était tellement logique que je me suis dit que c'est pas possible. Je sais pas comment vous expliquer. Parce qu'Oda, tu vois, voilà, tu vois, des fois, voilà, Oda il a l'habitude de compliquer les choses, tu vois. Et là je me suis dit c'est tellement simple que ça peut pas être ça, tu vois. Mais en fait, je constate. Tu peux pas faire dans le subversif tout le temps non plus. Parce que là, sinon mon gars, on va mettre 50 ans. Il y a des moments, faut bien que les choses soient simples. Et aussi, je voulais vous dire un truc. J'avais vu dans le scan, on voit Yoro qui utilise le haki de l'armement. Vous voyez son haki, le même que Sentomaru et Rayleigh. Ouais. Et moi au début, quand Luffy il était à côté du tatou, et ben il regardait son poing et il a dit il a pas touché, tu vois. Et moi en fait je pensais qu'à ce moment-là il essayait de maîtriser le même haki de l'armement que Katakuri. Vous voyez celui-là. Et en fait c'était pas le cas. Mais j'ai réfléchi à un truc. Vous pensez pas que la technique de Sentomaru et la technique de Rayleigh, les deux elles sont complètement différentes? Dans le sens où il y en a une qui est plus optée dans la contre-attaque et une qui est plus optée dans le mode offensif. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Non, en fait, ta main dit Yasko. En fait, celui que Luffy veut apprendre, c'est le mode attaque. Et celui que Akatako, c'est le mode défense. Ça de Sentomaru là, c'est le contre-attaque celui-là. Avoir de l'utilisation, c'est tout.
C'est du cas par cas, par contre. C'est peut-être la même technique utilisée dans des situations différentes. Ouais, là, c'est la même technique, c'est pratique, c'est la même technique, c'est la même technique. Non, c'est vraiment la même technique. C'est une variation, quoi, c'est tout. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Vous pensez pas que Kaido a un fruit du démon par hasard? Bah si, Kaido, Bah si, il en a un. Bah si, il en a un, plus certain. Oui, mais quand il se transforme, mon gars, il a pas essayé de se transformer en dragon pour le fun. Tu vois. Ouais, il en a un, plus certain. Donc, c'est bien, ça veut dire que c'est un Zoan, on est d'accord. Ouais. c'est un Zoan Mythologique, ouais. C'est le principe de son équipage. Il a été introduit comme étant quelqu'un de pratiquement invincible. Ouais. Il peut voler, il meurt pas, il a un kit d'armement de ouf, il a un kit d'armement sur lui quasiment en permanence. Bah ouais. C'est un monstre de puissance, comme Big Mom l'a dit, c'est un monstre. Donc, On peut pas qualifier quelqu'un de plus qu'un monstre qu'un monstre. Eh les gars, c'est inaudible, faut qu'on parle chacun notre tour. Hein. Je suis entièrement d'accord. Il a tous les caractéristiques qui intéressent Barbe Noire. Parce que si on revoit le cheminement de Barbe Noire, Moi je pense pas. Non. Regardez, le premier fruit qu'il a mangé, c'est le Logia. Le Logia des ténèbres. Non, je pense pas. À la base, c'est pas un Logia. Si, c'est un Logia. Si c'est un, si c'est un, non, c'est un Logia, ça. C'est un Logia, non, c'est un Logia, c'est un Logia le. C'est un Logia le fruit de Barbe Noire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est même un Logia, en fait, parce qu'il se prend des dégâts, mais c'est la particularité du truc, mais c'est un Logia. Mais il est dit. En fait, est-ce qu'on peut dire que c'est un paramécia type Logia comme Kazatori? Moi aussi, je pensais. Ouais, moi aussi, mais non, c'est un Logia. C'est juste qu'il est dit. C'est un Logia, c'est un Logia. Il l'a dit, c'est un Logia. En fait, il a pris le fruit du Logia pour pouvoir annihiler tous les pouvoirs des fruits du démon. Ça, c'est une stratégie. Ensuite, il a pris le fruit du tremblement pour sa puissance offensive. Ouais. Entendez bien, offensive. Et il dragon, Kaido, il a le fruit du dragon. Mais Marco, lui, il a le fruit du phénix, mais bon. Mais vous savez que, à ce qui paraît, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il a pris le fruit des ténèbres parce qu'il met le fruit des ténèbres parce qu'en fait il maîtrise pas le haki en fait. Non mais Satan aussi officiellement. Comment ça? En fait il a de l'intelligence mais pas de. Il a pas le haki. Pas de force spéciale entre guillemets. Ok, mais c'est fou, il a le haki des rois. Hein. Non, je pense pas, non, c'est pas ça. Non, t'es un ouf. Il a pas eu Il a l'acquis des rois, Barbe Blanche. Non. La stratégie de Barbe Noire. Techniquement, s'il avait le haki des rois, comme il s'est fight avec Luffy et Ace, et on sait que Luffy et Ace ont tous les deux le haki des rois, il aurait dû avoir un choc comme il y a eu pour Luffy vs Big Mom et tout le monde, et qui ont un haki des rois, et là il n'y a pas eu entre guillemets le truc qui fait que Teach a un haki des rois. Faut prendre en compte le début. Au début, il y a certaines choses qui se passaient. En fait, maintenant, il se passe des choses qui ne se passaient pas au début. Il faut prendre en compte le début. Le manga venait de commencer, on ne pouvait pas mettre tout ça. Maintenant, là, c'est devenu banal, mais avant, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais, je suis d'accord avec toi, Doragon. Par contre, moi, je vous dis direct, Barbe Noire va tuer Kaido pour son fruit. Non. Parce que c'est le seul. En fait, regardez, le fruit des ténèbres a un avantage par rapport au fruit. Le fruit des tremblements, c'est un fruit de type offensif. Si Barbe Noire il a un fruit. Si Barbe Noire il a un fruit similaire à celui du Cerbère ou un truc comme ça, ta théorie elle tombe à l'eau direct. Ouais, peut-être, mais moi je vois que. Faut pas oublier ça. Par rapport à la défense, ouais, mais comment Oda a bien dit que quand Luffy a rencontré pour la première fois Teach et que Luffy et Zoro ont dit à Nami que c'était pas lui mais les, c'est ça que je comprends pas. Il y a une théorie qui va dire là-dessus comme quoi il serait plusieurs et que grâce au fruit des ténèbres il pourrait mettre ses entre guillemets deux frangins en lui, mais ça j'y crois pas trop à cette théorie. Non, je pense pas. Non, il a pas de frère, non, il a pas de frère, non. Mais en vrai, il est chaud. Il est chaud. C'est très important pour lui. Hein. Non, je suis d'accord avec toi. 3 flingues, 3 drapeaux, 3 têtes de mort sur son drapeau. Non, mais c'est sûr. Il y a. C'est pas logique. C'est pas logique.
je vous prédis que Barbe Noire, à la fin de Wano, sera le dragon noir des ténèbres. Non, là t'es pas. Non, là t'es parti en mode Yu-Gi-Oh là. Non, Il a dit quoi? Il a dit le dragon noir, il a dit le dragon noir des ténèbres. Kaido, c'est ça. Allez, vas-y. non, mais en fait, le problème, c'est que Allez, ouais. le chiffre 3, deux fruits de type de type temps. Peut-être Dragono, mais moi après, c'est. Kaido a été introduit comme étant invincible. Et la faiblesse du Logia de Barbe Noire, c'est la défense. Je suis désolé, mais à partir du moment qu'on regroupe tout ça, on arrive à cela. Il est caractérisé par 3. Il aura les 3 types de fruits. Et s'il prend le fruit de Kaido, il sera bien un dragon noir de ténèbres. Je suis désolé, mais c'est peut-être ta ressemble à Yu-Gi-Oh! Mais si vous prenez tous les faits, c'est ça. Le seul point faible de Barbe Noire, c'est la défense. Comment tu veux qu'il atterrisse à Wano? C'est ça le délire. Le roi. Vous êtes sérieux, là? Sur Wano, il y a le roi de Poneglyph. Il est obligatoirement obligé d'intervenir sur Wano. Bah non, pas D'accord. forcément. Je vais donner les ordres de parole. Wisserté, t'as donné toute ta théorie, on t'a laissé parler, maintenant tu vas laisser les autres contre-argumenter. Parce qu'en général, t'as un fluide, mon gars, quand tu parles, genre t'as un débit de parole. Donc on va laisser les autres contre-argumenter sur ta théorie de il va récupérer tel et tel pouvoir pour ce power-up. Si on revient dans les grandes lignes à ce que t'as dit, il va prendre le power-up il va prendre le pouvoir de Barbe Noire pour avoir un power-up. C'est une possibilité, je suis entièrement d'accord. Cependant, c'est répétitif. Il l'a déjà fait une fois, s'il le refait 2 fois, on va se dire pourquoi il le refait pas 3 fois, C'est il le trop refait rond. pas 4 fois. Après, bah, mais c'est trop redondant. Après, les gens vont dire oui, mais parce qu'il a un lien avec le chiffre 3 et tout. Mais faut arrêter avec ça. Moi, je pense pas. En vrai, je suis d'accord un peu avec. T'as un avis après, donc, ta théorie est plausible. Je dis pas que c'est une connerie, c'est tout à fait plausible, c'est redondant. Et en général, on va pas se mentir, dans une œuvre, t'évites les choses redondantes. Par exemple, c'est une grosse. Tu vois, pour revenir sur des mangas, les aides, c'est un de ses problèmes. Par contre, vous me dites. Il y a Dragon qui a dit ah ouais, Barbe Blanche, il a mangé le fruit du démon Dragon Blanc aux yeux. Donc 3 têtes. Donc 3 présidents. Non, mais en vrai, pour certains, t'es parti loin avec le dragon. T'es parti loin avec le dragon noir des ténèbres. Là, j'ai le droit de parler? Vas-y. Oui, c'est à ton tour, vas-y. Si à dépendre de comment, ce que vous dites est bien. Sauf que Barbe Noire, il agit de manière stratégique. Et en parallèle à lui, il y a Luffy. Lui, il agit de manière irréfléchie. Par rapport à lui, on voit que Barbe Noire, il attend son moment. Ça veut dire que Barbe Noire ne sait pas réagir quand les choses deviennent incontrôlables. Alors que Luffy, lui, il agit tout le temps de manière incontrôlable. Ce qui est, en fait, c'est dans sa nature. Moi, je pense que par rapport à un Barbe Noire, qui aura tout misé sur la stratégie, Luffy va le vaincre en ayant une maîtrise parfaite des 3 formes de haki, de l'éveil de son fruit et de ses guerres. Il aura vraiment du mal à le vaincre, hein, je te le dis clairement. Oui, ça c'est évident. Mais en fait, c'est pour vous montrer que Barbe Noire, il est trop. Si je dois le comparer à quelqu'un, mais. Vous voyez, non, mais attends, je te dis juste un truc. Oui, certain, je te dis juste un truc avant que j'oublie. Barbe Noire, il est capable de retirer les propriétés d'un fruit. Ça veut dire, écoute, hein, il attrape Luffy, il lui retire les propriétés du caoutchouc, il lui met un coup avec l'attaque de Barbe Blanche, je te jure que Luffy le tue. Parce que la première fois qu'il a attrapé dans la prison, il a juste balancé par terre, Luffy il en pouvait plus. Je suis d'accord. Il va lui mettre. Il est pas habitué à prendre des coups. Il va se prendre un coup de poing avec le. En fait. Luffy, non, mais n'oublie pas que Luffy revenait du niveau 6. Il était mort. Ils ont mis des. Non, mais même parce que Barbe Noire, il a une force herculéenne, c'est hardcore. Même Ace, il l'avait dit, tu vois. La force qu'il a, c'est hardcore. C'est-à-dire aussi que je crois que Ace possédait pas le haki de l'armement. Non. Alors, on a jamais vu Barbe Blanc utiliser son fruit du démon sur une personne qui possédait. Ça c'est sûr, même Marco il a dit qu'il a un corps qui est pas normal. Non, je sais.
Mais juste pour te dire que on n'a pas vu quelqu'un. Barbe Noire a jamais utilisé le pouvoir sur quelqu'un qui avait le acquis de l'armement. Alors on sait pas. On sait pas nécessairement c'est quoi. Ah, tu sais pas. Toi, tu sais pas si en fait. Quelqu'un peut son, l'utiliser pour son fruit, il est capable de Ouais. retirer le haki, tu vois. C'est ça que tu dis, toi. un truc du genre, on sait pas. Ok, ouais, ça, c'est pas. Après, je vous cache pas, hein, attaque de Barbe Blanche sur un mec qui a le haki. Je te cache pas, les dégâts, il va les sentir quand même. Mais, les gars, C'est trop la force qu'il a. le gars, c'est d'arriver quelque chose d'important. Hein. C'est pour ça. Moi, en fait, quand je fais je théorise, je prends tout en compte. Le fait que Shanks soit celui qui a inspiré Luffy, mais le fait que tu vois les choses différemment, le fait de savoir que Shanks est un Yonko qui n'a aucun souffle du démon, suppose que Luffy, à un moment donné, aura une maîtrise du haki au niveau de Shanks. Et comme on sait que le pouvoir principal de Barbe Noire est de neutraliser l'esprit du démon, on ne comprend pas aux dames afin que Shanks soit un Yonko sans l'esprit du démon. Mais ça change rien, il a quand même réussi à lui porter une blessure à l'œil. Hein. Oui, mais quand vous allez voir ce qui va se passer, tout va devenir clair pour vous. Salut Oba, ça va? Il y a plein d'indices, mais je sais pas comment. Oui, ça deviendra clair si ça suit ta suite de logique, mais c'est une suite de faits hypothétiques. On se calme, Madame Irma. Je déconne, t'inquiète pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ta façon de penser et je vois ton raisonnement, qui est une probabilité. Parce que là, on fait des théories, hein, ça reste de la probabilité. Mais le fait que tu es en train de dire que lui, il va améliorer son acquis dans le cas où il va se faire annuler son pouvoir pour avoir une contre-attaque. Genre, une arme de contre. Ouais, j'ai plus mon pouvoir intrinsèque qui est mon fruit du démon. Mais j'ai l'acquis pour contrer, je vois ce que tu veux dire. C'est qui est logique sur moi, parce qu'il va lui falloir quelque chose s'il se fait niquer son fruit. Ce qui est évident, c'est pour ça que Shanks, non, mais il les aura pas, les propriétés de son fruit, de toute façon, ils seront annulés par Barbe Noire, ça c'est une certitude. Oui, ça c'est obligé, il y aura une phase du combat où ça va être annulé. Si on voit le combat final, alors là on se projette, ou des gens qui non mais ça je pense, maximum combat. Ça je pense que je pense qu'on n'a pas besoin d'être devin, tu vois, pour comprendre en tout cas que ce soit le combat final ou pas, il y aura quand même un affrontement. Depuis des années, les deux doivent s'affronter, tu vois. Salut Ibra, bienvenue. Je vais vous poser une question. Je veux voir comment vous voyez la fin de Wano. Je veux qu'on dise ça maintenant, comme ça va rester sur le live, et le moment où ça va arriver, qu'on puisse savoir ce que vous avez dit à un moment donné. Vas-y, vite. Pour répondre à Dragon, oui, là ce qu'on fait c'est de l'hypothétique. Hein. Genre, on est en train de. Avec le peu d'infos qu'on a, on essaye de supposer des choses. On n'est pas en mode de ça va se passer comme ça. Chill. Mais ouais, probablement une question de comment va se faire la fin de l'ONU, on devrait tous répondre chacun de notre tour. Quelqu'un veut commencer? Genre Yasuko, c'est ta chaîne. Non, tranquille, vous pouvez commencer les gars, c'est pour vous. Hein, Qui commence? Will, tu peux commencer par exemple. Will ou l'autre personne. Comment vous pensez que la fin de Wano Kuni arrivera? Ouais, comment ça va être quoi le dénouement final? Oui, voilà, exactement. Comment t'envisages la fin de Wano? Je vois un combat en fait entre les empereurs, donc par exemple Luffy et Big Mom contre Kaido. Ouais, ils seront tous là. Après, ils seront tous là, ouais. C'est l'arc des empereurs, ça a été dit. Ouais, voilà, mais je vois pas les Barbes Noires et Shanks arriver maintenant en fait. Ah si, moi je vois bien ça. Eux ils vont venir genre à la bataille finale, tu sais. Ils n'ont pas juste pour battre. Ah en fait, Kaido. moi je vois bien genre. Je dissocie les deux en fait. Moi je vois bien en fait Barbe Noire qui arrive à la fin, tu vois. Et le seul qui pourra empêcher Barbe Noire d'attaquer Luffy, ce sera Shanks, tu vois. Ouais. Ils vont... Après moi je pense pas qu'ils vont se voir genre maintenant, genre Shanks et Luffy. Mais tu sais pourquoi je pense il va le voir genre faire quand il va être vraiment apte à être roi des pirates, c'est Shanks. C'est vraiment genre à la fin, genre la récompense finale pour Luffy, genre de voir Shanks, c'est vraiment vers la fin. À la fin du combat. Yasuko, ouais. Les gars qui parlent de comment il va à la fin, on les laisse parler pour qu'on comprenne bien ce qu'ils disent. Vas-y. Comme ça, Vas-y. T'as fini Will ou tu continues? Ouais, non, après, genre,
on connaît les autres antagonistes, tu vois. Genre, les autres combats, ça va être les Mugiwara contre l'équipage de Kaido. Et genre comment on les appelle encore? Les Queens, tout ça. Les Et, commandants. ouais, les commandants. Voilà, bah voilà, c'est ça, c'est ce genre de combat, quoi. Et après, ce qui va prendre la place de Shogun, etc. Donc, c'est comme ça, moi, pour moi, c'est comme ça que ça va se terminer l'arc Wano. Et après, plus tard, il y aura la grande guerre où là, il y aura vraiment tous les autres qui vont arriver. Genre, je sens que c'est les Boba Noirs. Et juste avant, non, c'est un truc vraiment restreint, tu vois. Alors. Et moi, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai remarqué un truc, c'est qu'en fait, et même Barbe Noire, il l'a remarqué, il a trouvé ça bizarre, que Luffy et Barbe Noire, ça Barbe Blanche, il avait expliqué que les deux étaient différents, on en a même eu la preuve, tu vois, dans le fait qu'ils aimaient pas les mêmes choses, tu vois, quand il y en avait un qui aimait les tartes aux cerises, l'autre la boisson, on voyait bien qu'ils étaient différents, tu vois, et c'est des détails. Et en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que les deux, ils sont voués à s'affronter, mais il y a toujours quelque chose qui fait que leur combat il est repoussé à plus tard en fait. Et Barbe Noire il a constaté ça quand ils ont pris le knockout stream, tu vois. Ouais. Il a dit à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que Luffy il est sauvé, tu vois, par quelque chose. Et moi en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, Oda il commence à faire un truc un peu à la Naruto. Tu vois, à la fin de Naruto, tu vois dans la stèle, il y a une stèle qui explique que... La stèle des Uchiwa, là. Ouais, c'est la stèle qui explique que la personne qui va ramener la paix sur, dans le monde ninja, ça va être le fils du 4ème Hokage. Tu vois, ça a été écrit avant même la naissance de Luffy, tu vois. Ouais. Non. Si, à la fin, ça a été dit à la fin. En fait, j'ai tous les mangas de Naruto à l'heure actuelle. Je les ai tellement épluchés que en fait, c'est le crapaud. Non, je te parle pas de ça. Non. Moi, je te parle de la fin. À la fin, c'est marqué. Je te redis même le truc. Ça raconte l'histoire de. La stèle raconte l'histoire de la mère Lapine. Oui, là, oui, toi, tu parles des Uchiwa, toi. Oui, ça Oui, mais non, raconte mais non, mais c'est pas les Uchiwa. À la fin, c'est pas la stèle des Uchiwa. À la fin, c'est pas la stèle des Uchiwa. Ouais. À la fin, ce qu'on voit, c'est pas la stèle des Uchiwa, tu vois. C'est pas ça. Un peu de quoi? C'est une stèle en fait qui explique que la personne qui a ramené la paix, c'était le fils du 4ème Hokage qui allait devenir le 7ème Hokage. Tout ça, tu vois, ça a été écrit en fait. En fait, tu vois, c'est tout ça pour dire que c'était le destin. Ça a été là, tu vas faire. Parce que dans tous les mondes. Là, et bah voilà. Et bah voilà, moi j'ai peur. J'ai peur en fait que ça arrive la même chose dans One Piece. Dans le sens où, quand ils sont partis à l'île des Mix, tu vois, sur Zunesha, il y avait une amie qui avait remarqué qu'en fait, c'était bizarre que tout le voyage qu'ils menaient à chaque fois, et ben en fait, c'est tous les amener en fait au fait que Luffy allait devenir le roi des pirates, tu vois. Je sais pas si... Après, c'est comme ça que l'œuvre a été écrite, quoi. Ouais, mais ça m'énerve. Luffy soit le roi des pirates. Ça m'énerverait un peu, tu vois, je serais un peu déçu. Tu n'as pas laissé donner leur avis sur. Ah non, mais je voulais juste rebondir sur ça en fait. Vas-y, hein, qui veut donner son avis. Y'a personne? Mais dis. Sur Wano, je crois que c'est ça. La fin qui va battre qui va battre Kaido, tout ça, tu vois, sur la fin. D'accord. Moi, je pense que Kaido. Pourquoi? Voilà, ça, je sais pas. Moi, C'est perso, ma je vois une confusion, un truc qu'on s'y attend. Enfin, peut-être, ça reprend un petit peu ce que Visser a dit un petit peu. Moi, je pense qu'il y aura une grosse confusion. Moi, j'ai dit qu'on va avoir des révélations sur. Dans le sens où. Quand Kaido il a. Merde. J'ai dit qu'on va avoir des révélations. Flashback où on voit Kaido aller à Marineford. Bon, j'ai l'impression que vous avez pas encore. Vous avez pas envie. Je vais vous donner ma version. Je pense qu'il a empêché d'y aller. Mais moi, je pense plutôt que c'est. qu'il va y avoir une grosse confusion. Dans le sens où. Je pense qu'il y aura encore un deuxième affrontement entre Luffy et Kaido où il va évoluer son action de l'affrontement, façon par aussi. Mais après, la façon dont il va le battre, ça je sais pas comment, je sais pas s'il va le battre. Personnellement, je ne suis pas sûr parce que
Kaido. En fait, c'était prévu qu'ils aillent à Wano Kuni pour battre Kaido, mais après, je sais pas comment ça sera fait. Je pense pas que ce sera le fit tout seul, je pense qu'il y aura plutôt une sorte de pseudo-alliance. Et je pense qu'ils devront partir de Wano Kuni. Salut Antique, ça va? Vas-y, c'est continue. C'est déjà le troisième road Poneglyph, hein, c'est ça hein. Ouais, ça va être le troisième road Poneglyph et il y en manque un où ils ne savent pas. Donc moi je pense qu'il y a un personnage, je sais pas c'est qui, je sais pas si c'est Unisama, je sais pas si c'est Partenaire, je sais pas si c'est Chambre, qui possède le dernier, mais je pense qu'à partir de là, c'est la fin de Wano Kuni, c'est là où tout va partir en couille. C'est là où tout va partir en couille parce qu'il manquera juste le dernier road Poneglyph. Mais après, ce sera un peu trop rapide aussi, c'est ça le problème. Mais c'est ça. Et je pense qu'il peut y avoir des arcs de transition entre, tu vois. Il peut y avoir des petits arcs de transition, je sais pas, Elbaf ou. Ouais, voilà, c'est sûr qu'ils vont. C'est sûr qu'ils vont mener. C'est sûr qu'ils vont faire le tour du monde. C'est sûr qu'ils vont faire le tour du monde. Si je comprends ton idée. Vas-y, continue. Rayleigh, à un moment, il a dit. Attends, je sais pas si c'est Rayleigh. À un moment, il a dit ouais, votre trajet, vous l'avez déjà passé. Ou je sais plus si c'était. Ouais, si, ils ont déjà atteint la fin. Là, la fin, ils l'ont déjà atteint à la fin. Il y a plein de trucs qui m'intriguent. Non, mais en fait, Raftel, ils l'ont déjà dépassé en fait. Enfin, pas ils l'ont déjà dépassé, mais c'est possible qu'ils l'ont déjà dépassé. Mais non, Raftel, c'est la dernière île. Non. Raftel, c'est pas la dernière île, genre. Sinon, en fait, c'est une île qui est située à un point d'intersection en fait entre 4 trucs, tu vois. Entre les 4 Rio Poneglyph. Ouais, voilà. Et il y a un emplacement en fait. Sinon, c'est trop facile. Mais ça, je suis content qu'il y ait mis ça parce que si. Voilà, sinon, Barbe Blanche, personne peut l'arrêter, tu vois. C'est-à-dire, il aurait pu faire continuer son trajet tout le temps, il aurait déjà été roi des pirates, tu vois. En fait, c'est caché à un endroit. C'est ça en fait. Il faut trouver l'endroit exact. Mais les gars, j'en suis sûr, hein, que l'endroit, ils sont déjà passés par là en fait. Et peut-être ils vont dire, ah, mais c'était là et tout, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. La façon dont Rayleigh il a dit ça avec le sourire. Mais c'est susceptible, à mon avis, c'est susceptible à changer. Comment ça? Vous pensez que ce serait quoi le dernier combat de Wano? Les gars, moi je vous dis en tout cas, Raftel c'est pas sur Terre, c'est sûr et certain. Sur la Lune. Je sais pas, même je sais pas. Une des premières théories expliquait que à cause de l'emplacement, ça se peut que l'île, quand les situations seront prêtes là, que l'île sorte de l'eau. Un truc du genre, parce que je sais pas si vous vous souvenez dans une des anciennes images de l'animé, je crois, il y avait un peu de buée, un truc du genre, et je me rappelle de ça là. Il y avait une théorie qui expliquait que selon les gens pensaient que la Raftel devait sortir de l'eau quand les conditions seront prêtes. Comme étant que, je sais pas, s'ils apportent un objet avec eux, un truc du genre là. Genre comme le mur César, mais je sais pas quoi. Sûrement, sûrement, enfin exactement. Comme ils devraient avoir des conditions spéciales. Sûrement, s'ils apportent les trois comment ça s'appelle, les trois armes anciennes. Armes antiques, les trois armes antiques et les poneglyphes, peut-être tout ça combiné ensemble pourrait sortir Raftel ou un truc du genre. J'ai une question pour vous par rapport aux armes antiques. Est-ce que pour vous les armes antiques elles sont... Avant que tu viennes aux armes antiques, je vais donner la fin de Wano. Non, parce qu'il y a beaucoup de théories qui parlent des armes antiques étant comme si c'était des humains en fait. Est-ce que vous pensez que c'est des humains aussi, toutes les armes antiques? Non. Moi, je sais pas. Les gars, je vais donner ma version de la... Comme vous êtes en train de partir sur le sujet, je donne ma version de la fin de Wano et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vas-y. Essayez de ne pas m'interrompre, s'il vous plaît. Vas-y, Boussard. Vas-y. Mais toi, c'est... Il y aura... Ah bah, le but de cet arc, c'est les empereurs. Il y aura forcément 4 empereurs durant la bataille de Wano. Si ce n'est tous. Il y aura une alliance sans précédent avec Big Mom et Kaido. Je pense pas. Moi je dis Luffy. Il y aura forcément un affrontement entre Zoro et Orochi.
on va apprendre des secrets vis-à-vis de la famille de Momonosuke. Il se pourrait même que Momonosuke soit une armantique. On va aussi peut-être apprendre que la famille de Momonosuke fait partie des 10 par rapport à Oden. Ensuite, pour moi, la guerre va se passer en plusieurs actes. D'abord, l'alliance entre Kid, Law, Luffy contre Kaido. Pour Big Mom, je sais pas pour Big Mom, mais pour Luffy, Law, Kaido, pour faire le parallèle avec les Sabondi. Ensuite, Luffy, par l'éveil de son haki, va réussir à vaincre Kaido, mais le contre-coup de l'éveil de son haki va le mettre à terre. Barbe Noire, qui sera sur Wano pour le rôle du Konegus, et pour le fruit de Kaido, va tuer Kaido. Pour faire le parallèle avec Barbe Blanche. L'eau va mourir. Je pense que l'eau sera l'élément déclencheur de l'éveil de... Non, c'est pas Dragon Ball Z. Je suis arrivé à cette conclusion par rapport à son action qui était totalement irréfléchie, même pour le film. Et surtout le fait qu'il répète à chaque fois, il ne va pas perdre un Nakama. Et comment c'est parfaitement que il ne perdra aucun Nakama chez les Mugi, et que l'eau est utilisée comme étant qu'il va mourir, la seule personne on sait que l'eau va se sacrifier pour lui, c'est le. Et sachant le niveau de puissance que Oda a mis à Kaido, je suis arrivé à la conclusion qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose qui forcera l'eau à se sacrifier. Et à ce moment-là, Luffy, il va se remémorer la mort de S, il y aura un élément déclencheur. Après, ça c'est hypothétique. Ensuite, moi j'ai une petite théorie pour une vous. fois arrivé, enfin une théorie, c'est juste une question. Attends. Barbe va tuer Kaido. Shanks va venir sur Wano pour encore faire le parallèle avec Marineford. Mais là, contrairement à Marineford, à ce moment donné, Shanks va mourir. Et au final, Barbe Noire sera reconnue comme de One Piece, l'antagoniste principal, et celui qui a détruit l'équilibre chez les Yonko. Ça veut dire que à ce moment donné là, on va rentrer dans la dernière phase de One Piece qui sera les révélations, le déséquilibre de One Piece, l'intervention du GM qui va commencer sa purge. Tout ça va prendre sens à partir du moment que les Yonko, le déséquilibre entre les Yonko sera établi. Je trouve que c'est trop tôt pour que Shanks y meurt. Oui, certes, d'accord, mais là tu vas plus loin que Wano. On a dit on s'arrête à la fin de l'arc Wano. Là tu nous as fait One Piece. Moi j'ai une petite question pour vous. C'est en gros, on sait que Teach a le pouvoir d'enlever les capacités d'un Logia, d'un Paramecia, mais est-ce que ça fait la même chose avec un Zoan? Parce que comment on peut enlever les capacités d'un Zoan? À moins que c'est juste sa force qui diminue et sa taille aussi, mais... Bah, de la même manière que les autres, je crois. Bah, il bloque sa possibilité de se transformer. Ouais. Tout simplement. Ouais, donc c'est-à-dire que s'il touche Chopper, il peut pas se transformer en... Désolé de l'appeler comme ça, mais le Bibendum, quoi, c'est le... Non, mais lui, ça... Il reste pas si Chopper. Lui, là, il a ses Dream Ball, lui, encore, tu vois, c'est pas pareil. Quoique, j'avoue que la dernière forme là, de Chopper, c'est grâce au Dream Ball, quoi. J'ai une question. Bien sûr. On va poser ta question, quoi. Qui c'est qui a dit que les 3 armantiques, fallait qu'ils ramènent les 3 armantiques et les rois de Poneglyph pour aller à Raftel? Je crois que Diego avait mis la possibilité. Il a mis une possibilité qu'il avait besoin de des 3 armantiques comme ouais, mais comment mais si on se souvient bien, à Enies Lobby, Franky il détruit les trucs de Pluton de l'armantique. Ouais, les plans de Pluton. C'est ça que j'allais dire. Non, il les a mémorisés. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais sinon, ça veut dire qu'ils doivent, avant de redevenir
enfin, avant d'aller à Raftel, ils doivent venir chercher Shirahoshi et potentiellement, merde, je sais plus comment on dit le mot. Hypothétiquement. Voilà, Potentiellement. voilà, potentiellement, Momonosuke, si quelqu'un a dit que c'était une arme antique. Ah, mais Monosuke, ce serait quoi? Ce serait Pluton alors? Ah non, Non, en fait, moi, j'ai mon idée, moi. C'est ce qui peut arriver. Mais c'est une théorie que je prévois faire dans le futur, mais vous voyez dans l'astrologie, il y a le Verseau, le Gémeaux, tous ces trucs-là. Là. Moi, je suis pas dans ce truc-là, mais vous savez de quoi je parle. Le crabe, cancer, je sais pas. les signes, Il y a un... Hein? Oui, exactement. Il y a un des signes astrologiques, c'est le Gémeaux. C'est deux enfants ensemble, deux jumeaux. À mon avis, l'arme antique, c'est deux jumeaux. C'est sûrement... pas Toko, la petite avec qui a la boule, là, qui enlève les boules, et Momonosuke. Mais c'est pas des jumeaux. Hein? C'est pas des jumeaux. Non, je sais, mais c'est pour te donner un exemple. Que ça serait bien parce qu'en même temps, les deux partagent... La capacité. Les deux partagent l'histoire de Momotaro. Momotaro, à un moment donné, il avait apporté il a travaillé avec le singe, le chien et un troisième animal pour aller se battre contre dans l'île de Onigashima, le démon. En fait, à la place que ce soit Momonosuke qui l'a fait, c'est la petite fille qui l'a fait. Là, je me suis dit, comme pourquoi en fait, Oda, on va dire, a divisé ce mythe-là en deux, pour diviser, pour donner à deux personnages. Là, je me suis dit que ce serait une bonne idée que en fait, une des armes antiques, en fait, c'est les deux ensemble. Mais je sais pas comment ça pourrait fonctionner, mais c'est juste une idée que j'avais. C'est quoi le nom de ta chaîne? Mon nom. Memento Mori, c'est comme mon nom. Là. Enfin, plutôt asiatique. T'as le dragon, t'as la chèvre, t'as plein de signes. Ah, Memento, ok. Je me souviens plus de tout. Mais si on fait un complément de tout ça, ça pourrait revenir à One Piece parce que comment le dragon pourrait faire office de Kaido, et il y en a plein d'autres, je connais pas tous, mais ça pourrait faire en fait des fruits du démon avec des personnes qui pourraient être importantes. Donc, ça pourrait peut-être revenir à ça aussi. Parce qu'on sait que Oda est très calé astrologie, numéro et tout ça. Donc c'est possible. Il y a Michel. Pour revenir sur le truc, le problème c'est qu'il utilise de l'astrologie, mais il utilise une astrologie grecque, parce que Jupiter, des autres qui représentent des planètes, mais qui représentent des constellations aussi. Le problème c'est que pour l'instant, pour les armes antiques, il a utilisé que des nominations grecques. Jupiter, Exactement. Vénus, etc. Mais Ce qui fait que les signes astrologiques viennent du grec aussi, je crois. Non, il y a l'astrologie grecque, t'as l'astrologie romane, t'as l'astrologie... T'en as plein. Chinois. Quand ça casse les couilles, on va être loin. Le problème, c'est que si tu commences à tout mélanger, t'as plus de 600 faciles signes astrologiques, dont une trentaine de majeurs, parce qu'en général, c'est entre 12 et 15 on va dire par astrologie. Le fait que certaines astrologies, dans le cas grec, représentaient une capacité, par exemple Vénus qui représentait la femme, Mars qui représentait la guerre, que tu pouvais reconstruire. Jupiter. T'as plein de parallèles, ce que je peux comprendre dans le cas de Memento Mori, mais le fait des Gémeaux, ce serait qu'ils partagent la même capacité. Alors si je rentre sur ton plan, c'est que un a une partie de la capacité et l'autre a l'autre partie. Exactement. C'est bon, je suis abonné. Abonnez-vous tous. Abonnez-vous à la chaîne de Memento, les gars. Let's go, allez, on fait ses pubs. Il y a Michel. Memento Mori, c'est comme mon nom là. Tu vois, je sais pas si tu vois sur le chat là. ouais. Memento Mori, c'est ça. En tout cas, merci. Pour revenir sur les commentaires, ceux Il y a qui Michel disent que qui- Luffy doit absolument battre Kaido. Ouais, Il voilà, n'est pas je voulais obligé de dire le ça. battre maintenant. C'est pas une obligation, c'est pas il doit le battre maintenant pour partir de lui par exemple, ou pour avancer dans l'histoire. C'est possible qu'il va avoir un affrontement interrompu ou qu'il ne se terminera pas, qu'il n'y aura pas d'affrontement, et qu'il s'affronte ultérieurement. Une possibilité, parce qu'au final il n'a pas encore réellement affronté Big Mom. Il doit vraiment battre tous les Yonkou pour monter et dire que c'est le roi des pirates. Pour l'instant il en a battu 0. Donc actuellement on peut se permettre de se dire que ça arrivera dans le futur. On Par répond contre, plus aux commentaires. pour revenir à ce que vous disiez, Je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que si Sabo meurt, ça voudrait dire que Luffy serait tout seul et ça c'est pas cool pour la vengeance d'Akainu. Eh, mais je me demande. Sabo va se venger. Qui a parlé de Sabo qui meurt? Bah Ibra il met dans le chat que les prochains morts de One Piece ce serait plutôt Usopp et Sabo et Non, pas du tout. Pourquoi vous voyez les gens Ibra, ça c'est peut-être le potentiel mais pas Sabo. Non, pas du tout. Pas Usopp- maintenant, pour moi pas maintenant. Peut-être à la fin. Usopp, on sait mais jamais. non, mais même Usopp, pourquoi?
C'est rien, c'est parce qu'en fait, C'est au-delà, hypothétique, c'est hypothétique. Il n'a pas pu argumenter, donc il a juste dit que c'est une possibilité. Ah, ok, On va ouais, dire ouais. que non, parce que n'importe qui peut mourir, c'est un regard, on voit pas le futur. Lui, c'est Oh, possible. Mais est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il meure? Dans l'avancée de l'histoire, je sais pas. Zéro. Pour moi, Usopp, il n'y a pas d'intérêt qu'il meure, parce que quel effet drama ça va faire? Oh, il a tué mon Nakama, etc. D'accord, effet sentimental, mais pas plus que ça. Et qui bute Sabo au final, ils l'ont déjà tué, c'est pas pour le ramener, pour le retuer. Bon, t'as pas qu'à le ramener, t'as qu'à le laisser mourir. Voilà. Je suis désolé, tu fais les choses bien. On n'a pas le temps pour ce genre de... au pire, t'as qu'à faire la trilogie, hein. Ace, ça Ouais, voilà, genre, faut buter Luffy à la fin, je suis désolé, attends, si t'en butes 2 sur 3, tu termines le travail. Et C'est comme la France pour contre l'Italie, hein, un triplé. On va pas rentrer dans des débats hors sujet. pour en revenir à, pour en revenir à lui, pour en revenir- Pour les armes, vous avez parlé. pour en revenir à Luffy, pour parler du chapitre un peu, parce que c'est le but de la vidéo normalement. Je trouve que son acquis, il est vraiment bien développé. Il est vraiment plus que lors de son combat contre Katakuri, parce que là, il voit vraiment l'avenir là. Mais vraiment. C'est-à-dire que on ne savait pas dans le combat contre Katakuri s'il le maîtrisait vraiment, mais là c'est bon, c'est du acquis. Ouais. C'est- Attends, juste avant ça, est-ce que je peux revenir sur le détail de Kaido là? Vas-y. Parce que moi, une de mes théories en fait, c'est que. Parce que vous savez, vous connaissez tous la théorie qui disait que Water 7 ressemblait beaucoup à Whole Cake et puis Thriller Bark devrait ressembler à Wano. Je sais pas si vous avez Quoi entendu ça auparavant. Non, même pas. J'ai vu des théories en anglais sur ça, mais c'était bizarrement développé, donc on refait On parle de le la truc. théorie des paralysés. Exactement. En fait, les arcs ils se parallèlent. Les arcs avant l'ellipse et les arcs après l'ellipse se parallèlent beaucoup. Eh ben, justement, Comme par- Là, genre, j'ai plus entendu que Wano c'était Water 7, hein. Ines Lobby. Ça, c'est un peu plus compliqué. Je te donne un exemple. À mon avis, les arcs de Wano et Whole Cake sont interconnectés. Et leur interconnexion, en fait, à mon avis, sont quelque chose qui ont rapport avec. Donc, ils prennent des éléments de Water 7 et de Thriller Bark. Et Je donne pas un que. exemple. Pas que. Hein. Ouais, exactement. Mais non, mais la grande majorité. Parce mais que je c'est pense regroupé. je veux dire, mais- C'est regroupé par acte. C'est regroupé par acte, tu vois. Si tu regardes pas Wano Kuni, c'est regroupé par acte, tu vois. Non, À chaque non, fois, il y a un moi, acte. moi, je les mets tous ensemble. Mais pour l'exemple. Comme je vais t'expliquer. Si tu regardes bien à Water 7, la plupart des ennemis, en fait, le 3/4 des ennemis étaient tous des ennemis qui avaient des Zoan. Là maintenant, à Wano, l'équipe, genre l'équipage de Kaido sont tous des Zoan. Si tu regardes maintenant à. Exactement. Il y a beaucoup de ressemblances. Si par exemple, on revient vers Thriller Bark, où Zoro avait battu les samouraïs. Là maintenant, on est dans l'arc de Wano, où il y avait les samouraïs. Il y a beaucoup de ressemblances entre ces 4 arcs. Wano, Thriller Bark, et puis Water 7 et Whole Cake. Là maintenant, à mon avis, les derniers, comme je te donne un exemple, le combat entre Katakuri il ressemble beaucoup à celui de Lucci parce que dans les deux combats, Luffy était mort, était par terre. Il a utilisé des nouvelles techniques et puis il était par terre. À mon avis, le combat entre qui se produira contre Kaido sera de plusieurs personnes, comme le combat contre Moria. Comme étant que c'était l'équipage des Mugiwara contre Moria, et à Wano, ça pourrait vraiment être les Supernova contre Kaido. Et si tout cela arrive, à mon avis, Kaido ne mourra pas à Wano, excuse-moi, mais ils vont le vaincre, mais il sera de retour comme Moria à Marineford. Ok, je vais, pour moi, je suis d'accord pour le paralysme, mais si l'auteur dit que Wano, il compare Wano à Marineford, c'est pas pour rien. En fait, j'ai vu plusieurs vidéos qui parlent de ça aussi. Mais en fait, si on regarde correctement, Wano reprend à la fois Thriller Bark, reprend Impel Sabondi, et même Amazon. Regardez bien, à l'heure actuelle, Luffy est en prison. Amazon lui dit. Il faut que je vais revoir de détails. C'est déjà une vidéo.
il avait très bien expliqué ça. Mais en fait, à l'heure actuelle, vous voyez, Luffy est en prison, il va se faire des alliés. Et en fait, il faut que je revoie la vidéo pour vous expliquer correctement. Mais Non, en fait, j'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris, il y a beaucoup d'éléments. Ça reprend beaucoup d'éléments de Marineford et de Impel Down aussi, parce que Luffy est en prison. Il va partir prendre des alliés en prison. Ça reprend beaucoup d'éléments de plusieurs arcs. Mais à mon avis, en grande majorité. À la Basta aussi. Exactement, de plusieurs arcs, mais en grande majorité, l'arc de Wano reprend beaucoup plus d'éléments de Thriller Bark et de Water 7. Water 7, je sais pas. Parce qu'en fait, l'élément principal de Water 7, c'était le CP9. Exactement, qui était un groupe rempli de Zoan. De combattants Zoan. Si ça prend un élément de Water 7, ça va être plus. Ça va être quoi, excuse-moi? Excusez-moi, les gars, je vais y aller. Moi, je bosse. Donc, attention, on va pas tarder. On va pas tarder. N'oubliez pas le chat. Le chat, c'est les copains. Que de l'amour sur vous au chat. De l'amour à tout le monde. Peace. Ah, merci. Merci, Pépé. Salut. Salut. Salut, Pépé. Ouais, vous disiez? Il nous a perturbé. Je sais même plus. En tout cas, je voulais dire quoi maintenant. Maintenant, moi, je trouve que Luffy, il va devenir archi fort. Parce que comment il voit l'avenir, c'est hardcore. C'est vraiment. Il arrive à prédire les trucs. Il indique à Yogoro où les attaques vont arriver, tout ça. Maintenant, ça va être difficile de le toucher, Luffy, là. Parce que je crois que c'est grâce à la prison qu'il a maîtrisé cette technique, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça. Il y a un point faible avec ce pouvoir-là. Pourquoi? Par contre, ce que j'ai trouvé super badass, c'est que quand Queen a enlevé les menottes en granit marin de Luffy, il va direct, il a utilisé son acquis de roi, ça fait burn. Ouais, non, c'était lourd. C'était archi lourd. Mais là, Queen, il est vraiment fort parce que quand le Tatooine il allait affronter Luffy, il y avait les autres membres de la prison qui disaient il va se faire battre facilement, tout ça. Et Queen, quand il le regardait, il a dit tu t'arriveras jamais à le vaincre, vous allez pas le vaincre aussi facilement. Queen, en fait, mais les gars, je pense que les gars, faut vraiment se méfier de lui, hein, parce que je pense qu'il peut cacher beaucoup de trucs. Hein. Vous pensez que Queen est plus Katakuri? Non, Katakuri. Waouh, tu commences. C'est dur à dire. Franchement, on peut pas, là, c'est trop tôt. On a pas vu se battre encore. J'ai une question pour vous. Vas-y, dernière question, Bousserté, comme ça après je stoppe le live parce qu'il est 1h30, les gens ils doivent taper. Exactement. Vas-y, pose ta question. Vas-y. Pour les primes sont significatives, enfin, pour les primes les plus élevées sont significatives ou pas? Non. Non. Ça dépend pour qui après. Queen, elle a pas une. Parce que moi, en fait, pour moi. Mais en vrai, ça dépend pour qui. Hein. Pour moi, pour les combattants, Oda ne va pas mettre une prime inférieure à sa valeur réelle. Là, je suis d'accord. Bah non. À part Luffy, sa prime, ça révèle pas son niveau, quoi. Usopp, Baggy, ça reflète pas. Baggy, c'est un gros chanceux non. surtout. Baggy, c'est un chanceux, donc c'est. Usopp aussi, hein. Mais Usopp, il y a des exceptions. Mais là, on parle plus de 200 millions ou 500 millions, on parle en termes de milliards. Usopp, c'est un mec comique, tu vois, donc on s'en moque. Mais genre, quand tu vois des persos à la Luffy, tout ça, Katakuri et autres, ou Barbe Noire, tu vois que leur prime a reflète vraiment leur niveau. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense. Quoique Luffy est encore matière à débattre sur sa prime. Mais sinon, les autres, le reste, oui. Le reste des Mugiwara comparé à la prime de Luffy, je trouve que Luffy est vachement mis en avant. Parce que C'est le capitaine. ouais, mais même la différence entre. Parce que. Ouais, c'est trop quand même la différence avec le capitaine et le second, c'est trop là. 500 000 pour Luffy, Mais- et et Zoro, il avait que. Comment son second, il avait que 6 000 et des brouettes. Non, mais Yasuko, Zoro n'était pas aussi à Whole Cake, c'est pour ça. S'il avait été à Whole Cake, sa prime elle aurait augmenté aussi comme celle de Luffy. Je pense, Elle aurait peut-être pas tapé le milliard. Je pense pas tapé le milliard. 400 millions, pas plus. Hein. 400, Franchement, je pense 500 pas. Franchement, je pense pas. Depuis qu'il arrête à 800 millions. Tout l'équipage mérite d'avoir minimum le Ouais, bah oui. de 700 millions. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que là. Et le truc, c'est que la, Non, mais c'est. Après l'arc de Wano, ça va changer ça. Ça va changer, je pense. Parce qu'ils disent aussi que les primes sont. Par contre, Chopper avec ses 100 bérets, il va pas aller loin. Non, je pense que ça va pas changer, hein, je te cache pas.
Moi, je pense que Queen, elle est pas si forte que ça. Wow. Non, non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Ça rigole pas. Non, Ah, mais Non, je suis pas j'ai d'accord. vu, il y a deux opportunités. Soit elle est pas forte. Soit elle est pas forte, mais par contre sa dangerosité et machin. Soit elle est forte. Non, non. Sa prime va tout sur sa puissance. Non, je pense que ça reflète même. Ouais, je pense même que c'est un marionnettiste, tu vois, parce que au début, quand ils sont rentrés dans le truc, ils ont dit ouais, ça... ils avaient dit un truc comme quoi ça allait commencer le spectacle de marionnettiste de Queen, un truc comme ça. Il y a moyen, son fruit du démon, il est lié à ça. La marionnette. Queen a quoi comme fruit du démon? Parce que On j'ai sait pas pas. trop suivi là. Non, on sait Un pas. Zoan. Un On Zoan sait de pas. Scorpion. Et encore, on sait pas, mais moi je pense à un zone scorpion. Hein, mais... Bon, après, c'est vrai que dans les temps, dans les faits, on sait pas encore. Queen, qui a un Zoan, mais de type pas mythologique, mais truc Mythique. ancien ou je sais pas quoi. Ouais, mais Peut-être- mythique Putain, tu parles de King, t'es dedans là? Ouais, de King. Ah ouais. Ouais. C'est vrai que King, j'aimerais bien le voir se battre parce qu'il a l'air d'être vraiment fort. Si Big Mom je dis pas qu'elle a eu peur de lui, mais qu'elle reconnaît sa valeur, c'est que ça doit être quelqu'un. Bah ouais, mais bon, après, moi je dis que je pense que Zoro va avoir un bon power-up avec ses sabres et tout ça, et qui peut niquer facilement. Dites pas facilement, dites pas facilement. Les gars, justement, ils auront pour l'instant, il a Shido combien de temps maintenant. Et la guerre, c'est dans le même jour. Non? Bah Je moi sais je pas. pense que en fait pendant qu'il y avait Wallcake et qu'on a vu Nami en avant, Luffy en avant et les autres et tout ça, je pense qu'en fait parallèlement les autres qui sont entre guillemets séparés comme un groupe, comme une ellipse, bah, je pense que Zoro a suivi un entraînement avec les samouraïs, que Usopp et tous les autres ils ont suivi un petit entraînement pour toujours garder le rythme. Et en fait, ça fait que tout le monde va pouvoir évoluer un petit peu dans le manga. Donc, perso, depuis le début de Wano, on voit Zoro qui vagabonde. On le voit pas s'entraîner, on voit qu'il vagabonde. non. En fait, Zoro il se la coule douce. C'est à partir de. C'est parce qu'il est trop confiant de sa force, Zoro. Bah attends, t'as vu aussi comment il est badass. Je veux pas surestimer Zoro, mais il est quand même bien fort quoi. Je sais pas si c'était toi Yasko qui l'avait fait la théorie. Je crois que c'est toi qui disais que Zoro pouvait devenir le second capitaine. Ouais, Ça, je pense. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais je pense qu'il y a trop de trucs qui le prédisposent à faire ça, tu vois, à être le second. Après, temporairement, ce sera juste pour un moment, parce que je reste persuadé que Luffy va rester à Wano Kuni. S'il y a un prochain ellipse. Parce que là-bas, il apprend trop, tu vois. Il a un nouveau maître en plus, ça se confirme encore. Il a Yogoro, tu vois. Il va l'entraîner. Non, je pense que c'est fort probable. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans Wano Kuni, c'est que en fait, comme Zoro a été mis à l'écart et que Sanji a été confronté à son grade, à son titre de Bismuth et tout ça, et ben en fait Nami a été mis en avant et à la base on l'a considéré comme faible et en fait. Non, maintenant, avec Zeus, elle est vraiment forte maintenant avec Zeus. Ouais. Bah oui, avec Zeus et tout ça, comment son potentiel va évoluer d'un tout à l'autre, et puis en fait c'est cool parce que ça fait tourner entre guillemets l'équipage. Les gars, C'est vous voyez pas, la en fait à la base il y avait en fait c'était Zoro en second, deuxième second c'était Sanji, et bah moi pour moi je pensais que c'était entre guillemets par ordre de recrutement parce que Non. quand tu vois Non. Roger qui a demandé à Riley de venir en deuxième et enfin qu'a fait son équipage, il a choisi Riley, il a choisi Usopp et tout ça. Et pour moi, je pense que en fait, Yasop pardon et pas Usopp. Et Usopp, en fait, je pense qu'il doit avoir quand même une place importante dans le second de l'équipage et tout ça, parce qu'en fait, on met trop à l'écart. Non, mais Usopp il va devenir quelqu'un, mais plus tard, tu vois. C'est la personne qui réalise ses rêves, en fait, ses mensonges en réalité, qui transforme. Donc ça va être plus tard, mais pas pour maintenant, tu vois. Après, concernant Nami, je vous cache pas que son power-up il est un peu trop cheaté, tu vois. C'est vraiment. Bah, En vrai, pas tellement. Elle a réussi à assommer Big Mom. Hein.
C'est quand même un truc de malade. À quel moment Non, mais pendant comme 2 secondes. Ah ouais, ok, Kailan. Mais vas-y, on finit sur ça. Vas-y, finis, comme ça on finit. Parce que là, on va jamais. Vas-y, ma maintenant. Hein? Oh, on a parlé vite. Oh, on a parlé vite. One Piece Love. Ah, c'est tombé. Non, mais de toute façon, on en refera un autre live. Ok, les gars, on va couper là. Bah, je vous remercie d'avoir participé. Merci aux personnes qui étaient là dans le chat. Et je vous dis à demain, peut-être pour une prochaine vidéo. Par contre, Jesco, si tu fais un live demain, fais-le un petit peu plus tôt.